Bonjour ou bonsoir tout le monde, peu importe quand vous prenez connaissance de cette vidéo, de toute façon, tant que vous la visionnez ou vous l'écoutez avant votre mission, bien évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt, tant que vous en prenez connaissance en temps et en heure, moi je m'en contrefiche. Donc, si jamais vous pensiez que les SCP que vous avez fait précédemment étaient trop compliqués ou trop simples, celui-ci va peut-être, vous faire un peu beaucoup plus flipper, voilà, tout simplement. Alors rassurez-vous, la menace ne va pas venir de ce qu'il pourrait vous faire à l'instant T, mais ce qu'il pourrait faire dans un futur proche ou un futur lointain, etc. Puisque vous allez voir qu'à la lecture du rapport, ça donne des sueurs froides à certains d'entre vous. Voilà, tout simplement. Alors, on va parler de SCP-106-FR. Cocorico, c'est un SCP de classe Keter avec un niveau de menace noir. Voilà, comme ça, mon collègue de la sécurité, il va arrêter de me casser les couilles pour vous faire des niveaux de menace noire, voilà, comme ça sera fait, tout simplement. Alors, les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. La maison de campagne où est actuellement confiné SCP-106-FR doit être présentée publiquement comme un domaine privé. Des rumeurs faisant état de la présence d'affaires mafieuses ayant lieu dans la maison doivent être répandues dans la population locale afin de les dissuader de s'approcher de celle-ci. Des membres de la fondation doivent être en contact régulier avec la police française afin d'être sûrs que les rumeurs ne mèneront pas à des perquisitions malvenues. SCP-106-FR-01 ne doit pas être ouverte sans l'accord du personnel de niveau 4 en charge du confinement et de l'étude de l'entité. La salle de 5 par 10 par 3 mètres où a été trouvé SCP-106-FR est actuellement un confinement viable. Néanmoins, en cas de rupture de confinement, le personnel en charge de l'installation devra déclencher la tête nucléaire située dans la cave de la maison. C'est du sérieux. Quoi qu'il puisse arriver, SCP-106-FR-02 doit continuer de croire que son père est toujours en vie. Il est interdit de tenter de pénétrer dans la salle renfermant SCP-106-FR-02. Petite note, à partir de maintenant, quand je vais parler de SCP-106-FR-01 ou 02, je dirai juste 01 ou 02 afin de gagner du temps et de toute façon, vous savez que c'est SCP-106-FR puisqu'on est sur sa fiche. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que SCP-106-FR? Oui, là j'ai le droit puisqu'il n'y a pas 01 ou 02. En fait, il est composé en deux parties. 01, qui est une porte où est inscrit n'ouvrez pas cette porte, et 02, une entité consciente située dans la salle derrière la porte. 01 ne peut pas être détruite, peu importe les moyens employés ainsi que les murs qui protègent la salle qu'elle ferme. Les conditions nécessaires pour ouvrir 01 sont inconnues à ce jour, mais semblent n'être que rarement réunies. Une fois la porte ouverte, plusieurs schémas de situation sont possibles. Scénario numéro 1. Le sujet ayant ouvert la porte va se faire aspirer à l'intérieur de la salle par une multitude de bras humains en décomposition. Apparemment par 02, avant que la porte ne se referme violemment. Scénario 2, la porte va s'ouvrir sur une salle totalement sombre où vit 02. Il sera alors possible de discuter avec l'entité, voire de pénétrer dans la salle et d'en ressortir sans que la porte ne se referme. L'apparence de 02 reste encore aujourd'hui un mystère, notamment à cause de l'obscurité totale qui règne dans la salle. Cependant, suite aux diverses discussions, il semble que 02 ne soit pas de nature totalement hostile, et que les attaques qu'il a pu mener face au personnel ouvrant la porte à de nombreuses reprises n'aient été que des réflexes défensifs. 02 semble posséder un esprit semblable à un enfant de 12 ans et éprouve une peur de décevoir son père. Parallèlement, l'entité semble être omnipotente sur son territoire. Je vais maintenant vous lire l'extrait des discussions de SCP-106-FR-02, bordel, je l'ai dit au complet, enfin bref, c'est pas grave. Donc, cet extrait des discussions a été effectué le 20 décembre 2011. 01 s'est ouverte sans réaction hostile de la part de 02. Les docteurs Gray et Zacharit établissent alors le contact avec l'entité tout en restant hors de la salle. Deux équipes de la sécurité sont en stand-by à l'angle du couloir menant à 01. 02. Père, Dr Gray. Nous sommes les docteurs Zacharit et Gray. Nous ne sommes pas hostiles, rassurez-vous. Pouvez-vous sortir de la salle? Nous ne pouvons pas vous voir d'ici. 02. Père m'a dit que j'étais puni. Je n'ai pas le droit de sortir. Docteur Zacharit. Puni? Pour quelle raison? 02. J'ai joué dehors. Père m'avait interdit et il m'a surpris. Il a été très en colère. Il m'a puni et m'a dit de ne pas sortir tant qu'il ne viendrait pas me chercher. Dr Gray. Peut-on en savoir plus sur vous? Comment vous appelez-vous? 02. Oh non, j'ai oublié de me présenter alors que vous l'aviez déjà fait. Père m'a dit que c'était mal poli. Je m'appelle Samael. Par contre, je ne sais pas trop quel âge j'ai. Ça passe d'une façon étrange, non? J'aime bien le temps. Ça passe et c'est jamais pareil.
Vous aimez le temps? Dr Gray. J'ai même un ami qui l'étudie. 02. Attendez, vous êtes docteur, non? Père est malade, il doit être dans la chambre à coucher. Vous pouvez aller voir s'il va bien? J'espère que mes bêtises ne l'ont pas trop fâché. Docteur Zacharit. Il n'y avait personne dans la chambre à coucher. Je pense que... 02. Menteur! À ce moment-là, l'ensemble de la salle semble se mettre à trembler, ainsi que la maison. 02. Il était là! Il doit y être! Menteur! Menteur! Les vibrations s'intensifient. Agent Foreman. Fermez cette porte, nom de Dieu! Le docteur Gray se jeta alors sur la porte et les vibrations cessèrent. Il est depuis établi que 02 ne doit en aucun cas savoir que son père n'est plus actuellement en vie. Voir l'addendum 106-FR-01 que je vous lis de suite. SCP-106-FR a été récupéré le 21 octobre 2010 suite à la disparition apparente de Gningsem, gourou d'une secte locale extrêmement active. La police française inspectait sa maison lorsqu'ils tombèrent sur son corps, une balle dans la tête. Alors qu'ils cherchaient des indices et des témoins dans la maison, ils ouvrirent 01. Un des policiers pénétra dans la salle quand 02 l'attaqua. Le collègue du premier policier, témoin de la scène, eut juste le temps de fermer la porte avant que les bras contrôlés par 02 ne l'atteignent. La fondation fut mise immédiatement au courant et sécurisa la zone, ainsi que le corps de Gningsem. L'enquête conclut un suicide par arme à feu. Lors de recherches avancées sur la secte de Gningsem, il fut avéré que celui-ci, ainsi que la quasi-totalité de ses membres, avaient subitement disparu. Quelques anciens membres furent néanmoins retrouvés, notamment l'ancien bras droit du gourou. Celui-ci affirma que Gningsem tentait de créer une sorte de nouvelle entité omnipotente et stable, mais que cela demanderait un nombre de sacrifices humains plus important cette fois. D'après lui, la salle où est situé 02 servait au rituel préparatif à la création de l'entité voulue. Apparemment, Gningsem aurait utilisé les fanatiques de sa secte comme sacrifice humain. Le reste de l'histoire est renseigné en majeure partie dans sa lettre de suicide, que je vous lis juste après. En introduction, ceci est la lettre de suicide de Gningsem trouvée à proximité de son cadavre. Dieu me pardonne. Je n'ai fait que ce que j'ai vu. Je voulais créer quelque chose d'utile pour ce monde, comme pour le reste, et après encore. Mais j'ai échoué, encore. Et les ans n'y ont rien fait. Depuis qu'il est né, il n'a pas grandi. Il est resté infantile et difficilement contrôlable. Aujourd'hui, il est sorti et il a tout tué à 10 mètres à la ronde. Même les végétaux. Et le conifère de 15 mètres de haut qui lui est tombé dessus ne lui a rien fait. Il n'y avait plus rien. L'herbe était noire et recroquevillée sur elle-même. Les fourmis s'étaient arrêtées net. En un seul instant. Et il semblait content de lui. Je ne peux plus rien faire. Ou presque. Je suis un vieil homme maintenant. J'ai eu une vie bien remplie et de mes 2 fils, un a disparu et l'autre est une bombe à retardement. Mais il m'écoute encore. Je lui ai crié dessus, en espérant ne pas être victime d'une de ses crises de rage, et lui ai ordonné de rentrer dans sa chambre. Il aurait pu être notre Dieu, notre Sauveur. Mais il ne sera que notre perte. J'espère qu'il suivra mon ordre à la lettre le plus longtemps possible, qu'il restera dans sa chambre, aussi longtemps que je ne viendrai pas le chercher. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il se passerait s'il rencontrait 113-B. Je suis désolé, mon fils. Pardonne-moi de te décevoir, de te mentir. À toi aussi. Puissiez-vous réussir à le garder dans cette maudite salle. Je t'aime, Samael. Des recherches sur Gningsem sont en cours. Néanmoins, il n'y a aucune trace d'identité correspondante dans les bases de données de la Fondation. Voilà. Donc maintenant, vous allez peut-être vous demander ce qu'est votre mission. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, il y a eu un groupe de jeunes, donc vous savez un petit peu comment sont les jeunes, ils aiment bien se donner des défis, et on les soupçonne qu'ils vont tenter de rentrer dans la maison, alors ils pensent qu'il y a des sectes, ils pensent qu'elle est hantée, etc. Donc c'est une tentative de prouver, stupide d'ailleurs, à leurs potes qu'ils sont les plus forts, et peut-être même qu'il y a des filles dans l'eau, enfin bref. Donc votre rôle c'est de vous déployer en masse dans la zone et d'empêcher par tous les moyens possibles, sauf de les tuer bien évidemment, voilà, c'est pas des classes D, donc calmez-vous les gars, les enfants de rentrer dans cette maison, dans SCP-106-FR, de rencontrer 01, de rencontrer 02, etc. Donc voilà, c'est vraiment le but. Alors, je vous laisse vous préparer bien évidemment pour cette mission, je pense qu'elle va durer 2 semaines, alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas partir avec des tentes, vous allez avoir des camping-cars et des fourgons mobiles, etc. de surveillance, pour pouvoir effectuer tout ce qu'il faut, et vous allez donc partir 2 semaines avec un roulement jour et nuit, comme ça va vous apprendre à travailler jour et nuit et à passer plusieurs jours d'affilée avec vos membres d'équipe. Alors je pense que la semaine prochaine, je ne vous enverrai pas en mission puisque vous y serez déjà, mais je vais vous parler plus de 113B. Alors vous allez peut-être vous demander ce qu'est 113B, tout simplement. Eh bien en fait, c'est un SCP
c'est lié à un SCP tout simplement, hein, voilà, donc je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse vous préparer, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le pouce levé pour valider et prendre en compte et me confirmer que vous avez pris en compte cette mission, et surtout ne la prenez pas à la légère, puisque même si jamais il est confiné à l'instant T, n'oubliez pas que c'est quand même un quêteur en niveau de menace noire, ça veut tout dire, et vu que vous avez lu ou écouté sa fiche, vous savez à présent qu'il est capable aisément de faire un scénario de type XK. Donc je vous prierai de faire extrêmement attention. Sur ce, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Et surtout, n'ouvrez pas cette porte.